Bonjour tout le monde et bienvenue à ma deuxième émission météo. Cette fois-ci, elle sera plus complète parce qu'il y a notamment la partie vérification également, donc tout ce qui s'est passé la semaine passée. Commençons donc par la structure de l'émission. Tout d'abord, on parle de la situation actuelle pour ce week-end, avec toutes les prévisions qui vont avec. Ensuite, l'évaluation du match global à J+7 de la semaine passée. Ensuite, retour sur les paramètres précipitation, température et ensoleillement de la semaine passée. Les météorogrammes à J+15 pour 3 villes sélectionnées. Le cumul des précipitations à J+7. Et à la fin, le résumé et les événements marquants de la semaine à venir. Donc, tout d'abord, la situation globale. On voit là la France, pour bien se repérer. C'est toujours ce grand centre dépressionnaire qui est le chef d'orchestre, en quelque sorte. Donc, basse pression par là, basse pression là-bas, et ensuite situation anticyclonique sur l'ouest de l'Europe. Ça se reflète bien au niveau des masters, donc toujours très froid au niveau de la Russie. Par contre, chez nous en France, il y a un flux de sud qui amène de l'air très doux. On va d'ailleurs faire un zoom là. Donc on a au niveau 850 hectopascales, ce qui correspond à peu près à une altitude de 1500 mètres. On a jusqu'à 10 degrés. Donc là, en ce moment, on est encore en montagne, la neige est en train de fondre, mais ça va vite changer. Petite parenthèse, donc normalement on parle d'abord du week-end, mais là je fais un petit zoom en avant. C'est la situation vers mardi, mercredi, donc toute une autre masse d'air. Grosso modo, tout ce qui est vert, ça veut dire que il y a des températures négatives à une altitude de 1500 mètres. Donc, bonne condition pour les sports d'hiver. Par contre, la douceur actuelle, ça sera bientôt terminé, sans que ce soit dramatique. Voilà, donc retour au week-end. Les minimales de vendredi à samedi. Justement, en raison de cet air très doux, on reste dans les minimales vraiment élevées pour la saison, autour de 10 degrés, sauf en montagne. Les maximales de samedi, ça sera beaucoup plus de saison que la semaine passée, donc dans les 10-12 degrés, en pleine. La nuit de samedi à dimanche, déjà beaucoup plus fraîche, donc forte gelée dans les Pyrénées et autour de 5 degrés en pleine. Le dimanche, ça sera à peu près équivalent, dizaine, douzaine de degrés. Sauf à la façade atlantique, là on peut atteindre les 14-15 degrés. Au niveau des précipitations, ça c'est tout ce qui va tomber jusqu'à samedi soir. Et ça, c'est jusqu'à dimanche soir. Et vous voyez bien, il n'y a pas une grande différence. Donc ce week-end, tout ce qui tombe va tomber samedi. Et dimanche, ça sera plutôt un temps sec. Le vent, il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus encore. Ça, c'est la situation qui est de samedi matin, 6 heures. Là, on voit encore des rafales assez marquées sur les hauts du Massif central et un peu aussi sur la Méditerranée. Mais ça va rapidement se calmer et tout le reste du week-end, on ne va pas beaucoup parler du vent, en fait. L'enneigement, donc ça c'est pas l'enneigement, c'est la neige qui va tomber. Donc c'est le cumul des chutes de neige de ce week-end. On voit il y a une petite vingtaine de centimètres dans les Pyrénées et même un peu dans le Massif central, là, dans l'Osère. Alors, ensuite, un paramètre qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ensoleillement. Ça, c'est le samedi.
Et là, le sud-ouest est encore divisé en deux. Tout ce qui est vers la Méditerranée, donc même y compris jusqu'à Toulouse, c'est très couvert. Alors que vers la façade atlantique, il y a des éclaircies qui se développent. Dimanche, c'est assez différent. Donc, il y a peut-être 6-7 heures de soleil dans la plupart des régions, et même jusqu'à 10-11, qui est à peu près le maximum qu'on peut atteindre à cette saison-là sur le Pays Basque et également sur les Pyrénées orientales. Alors, là, je suis un peu mal placé. Ça, c'est le match de vérification des masters. Donc, bon, je cache d'abord le modèle. Ça, c'est la situation actuelle avec la France mise en avant, là. Et ça, c'était le modèle américain. Non, pardon, le modèle européen. C'est les prévisions il y a une semaine pour la situation actuelle. Et bon, on va dire les grandes structures sont là. Par contre, il y a plusieurs points. Ce centre dépressionnaire, il est plus au sud-ouest qu'en réalité. La poussée d'air doux vers l'Europe centrale est moins développée. Et également, bon, je repasse là, il y a une petite perturbation secondaire qui se développe au sud du grand centre, vers l'Islande. Et ça, le modèle n'avait pas prévu. Bon. Donc, dans l'ensemble, je donne 14 sur 20. Ensuite, le modèle américain, les grandes structures sont là, même la dépression secondaire, là. Le seul défaut que je peux lui trouver, c'est la poussée d'air doux, là, non, là, vers la Scandinavie, qui était un peu exagérée, en fait. Donc, en réalité, c'était pas tout à fait ça. Mais je donne quand même 17 sur 20. Donc, cette fois-ci, c'est le modèle américain qui l'a emporté. Alors, maintenant, on retourne sur la semaine passée, sur plusieurs paramètres. Donc, commençons par les précipitations. Ce que vous voyez au fond, c'est les prévisions il y a une semaine. Donc, ce qu'on va faire à la fin de cette émission également pour la semaine à venir. Donc, le modèle, en l'occurrence, c'est le modèle européen, mais un autre, avait prévu une semaine avec de faibles précipitations. Pour rappel, donc, la situation des principales villes qu'on va regarder. Et quand on voit les valeurs réelles, là, dans les points orange, c'est proche de la réalité. Donc, le modèle est allé un peu trop fort pour Montpellier, où en réalité il n'y a pas beaucoup plu. En revanche, pour La Rochelle, il y avait, c'était entre 0 et 1, et en réalité, on a eu quand même 5. Mais tout ça, c'est des précipitations pour une semaine, c'est vraiment faible et c'était très bien prévu. Là, il faut expliquer un peu parce que ça, c'est les températures maximales. Donc, pour faire court, on va juste regarder les maximales, pas les minimales. Et donc, les barres vertes, c'est pour les villes qui sont indiquées la moyenne des maximales sur la semaine passée. Et le rouge, c'est par rapport aux normales saisonnières. C'est pas par rapport aux prévisions. C'est juste pour voir un peu un retour sur la semaine passée. Donc, dans toutes ces villes d'Occitanie, il a bien fait beaucoup trop doux, en fait, jusqu'à 5-6 degrés trop doux, à l'exception de Montpellier. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu la même chose. Avec la palme qui revient à Biarritz, où il a fait plus de 19 degrés.
Bon, dans l'ensemble, c'est pas très rare qu'il fasse 19 degrés un mois de février à Biarritz, mais c'est quand même sur la moyenne d'une semaine. Donc, on voit bien que c'est assez doux et l'écart est important par rapport au normal. Comme j'aime bien les extrêmes, on va parler un peu des records de chaleur et de froid de toute la semaine passée. Il a fait 23,6 à Samada dans les Landes et moins 7,1, donc c'était le dimanche, il me semble, ouais, à Sainte-Radegonde dans l'Aveyron. Il y en a plusieurs Sainte-Radegonde, mais là on parle bien de celui en Aveyron qui est tout près de Rodez. Alors, l'ensoleillement, c'est toujours le cumul de toute la semaine passée. Et là, j'ai mis deux villes en rouge, donc Limoges et Rodez, où il a fait 50 heures de soleil de toute la semaine. Et dans les autres villes, c'est un peu moins, avec Montpellier et La Rochelle en queue de peloton. Ce qui est, bon, c'est déjà agréable, qu'on a eu une semaine assez ensoleillée. Par contre, ça, c'est les écarts, de nouveau, par rapport aux prévisions. Ça, c'est pas les normales, c'est par rapport aux prévisions dont on avait parlé la semaine passée. Et là, on voit que c'est pas très bon. Donc, à quelques exceptions près, donc la ville de Pau, notamment, les modèles avaient prévu beaucoup moins de soleil. Donc, notamment pour Rodez, c'est quasiment, ils avaient prévu la moitié de ce qui est arrivé. Donc, à voir. Pour l'instant, je continue de suivre ce modèle-là. Mais je vais peut-être aborder d'autres pour voir s'ils font mieux. Alors, de nouveau, le match pour la semaine donc, à venir. Donc, les prévisions à J+7 des deux modèles qu'on va comparer dans une semaine. Encore, je suis mal placé. Bon, là, on voit quand même il y a plus de différences qu'à la semaine passée, notamment au niveau de l'Europe de l'Est. Pour la France, c'est le modèle européen qui va des températures un peu moins fraîches, on va dire. Donc c'est plutôt entre la Master entre 0 et 5 degrés, alors que selon le modèle américain, ça sera en dessous de moins 5. Donc dans les deux cas, c'est des conditions relativement fraîches. Mais il y a des différences intéressantes entre les deux modèles et on va voir ça la semaine prochaine. Maintenant, les météogrammes, là pour l'instant, on va ne regarder que 3 sur la ligne La Rochelle, Toulouse, Montpellier, pour voir un peu l'Atlantique, la Méditerranée et tout ce qu'il y a entre les deux. Ça, c'est donc le météogramme de La Rochelle. Et j'ai mis les maximales saisonnières en rouge et les minimales en bleu. Et là, on voit très bien, grosso modo, on retombe dans les normales de saison. Ça oscille un peu entre la ligne rouge et la ligne bleue. Et au niveau des précipitations, ça sera une semaine plus agitée. Donc on va déjà un premier passage d'une perturbation là qui est assez marqué. Donc tous ces signaux-là, c'est les précipitations. Donc une première autour du samedi et une deuxième vers mardi. À Toulouse, on voit bien que les deux perturbations vont passer un peu plus tard. Donc c'est bien de la situation classique, les perturbations qui nous arrivent par l'ouest. Pareil, température de saison. Il y a même quelques possibilités de geler là à Toulouse. Il n'y en a pas beaucoup, mais ce n'est pas exclu. À Montpellier, là on va... Alors la première perturbation, elle va arriver plus tard, mais
elle risque de donner plus de pluie. Donc, il y a quelques itérations de calcul qui font vraiment des pluies très importantes. Donc, on va voir ça de plus près. Ça, c'est les précipitations jusqu'à J plus 7. Et Montpellier, ça sera à peu près là. Et là, on voit que les fortes précipitations ne sont pas loin. Donc, selon certains calculs, elles vont aller jusqu'à Montpellier. Et de manière plus générale, c'est toute une autre image que la semaine passée. Donc, une semaine donc avec ce passage de perturbations et cette arrivée d'air frais beaucoup plus de saison. Là, donc selon ce modèle-là, ça peut aller, les précipitations sur une semaine, ça peut atteindre 45 du côté de La Rochelle ou 60 du côté de la Lozère ou du Gard. Passons donc au résumé. Le temps sera instable avec le passage d'au moins 2 perturbations. La première samedi-dimanche, la deuxième mardi-mercredi. Après la douceur, ça sera le retour de températures plus proches des normales saisonnières, voire un peu en dessous. Les températures négatives en montagne, avec des chutes de neige modérées, jusqu'à 25 cm dans les Pyrénées. Il y a la possibilité de précipitations jusqu'à plus de 100 mm dans le sud du Massif central, selon un modèle particulier qui s'appelle Arpège, qui est donc très très généreux en ce qui concerne les précipitations. Et ça, c'est donc la carte selon ce modèle Arpège. Et tout ce qui est là en magenta, ça, c'est des précipitations de plus de 100 mm. Donc, à suivre, à voir si ce modèle-là aura eu raison ou s'il y a d'autres qui sont plus modérés qui vont l'emporter. Donc, sur ces belles paroles, je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à la semaine prochaine.